Buon anno per tutti. L'Ubuntu, la Santa, la Pace et la Joie. Bonne année 2018 à tous, le bonheur, la santé, la paix et la joie. Ben dans la joie, il va nous en falloir, de l'allégresse aussi dans cette année 2018, puisque, bien sûr, c'est une année un petit peu charnière, cette année 2018. C'est une année qui va nous porter certainement sur de l'environnement, avec ces changements climatiques. C'est une année de réforme aussi, le passage à la métropole va être crucial. Et puis c'est une année aussi où il va falloir valoriser les initiatives citoyennes et certainement le patrimoine. Alors sur l'environnement, bon, pour exemple on peut citer la CLE, la Commission locale de l'eau, qui a aujourd'hui fait toutes les études, qui a un plan vraiment précis qui s'appelle le SAGE, Schéma d'aménagement des eaux et milieux aquatiques, qui sera déposé. Ce SAGE nous a donné des scénarios du plus extrême au plus facile, on va dire. Ces scénarios nous donnent des possibilités à envisager en cas de crue, en cas de qualité d'eau médiocre ou très bonne, et puis en cas de quantité. Là il va falloir quand même, si jamais il y avait une sécheresse, avoir des scénarios de possibilités de répartition des eaux. Je vais quand même avancer un petit inconvénient qui nous arrive, pas très grave, c'est-à-dire on est un peu lent sur l'élaboration des choses. Je vois que, par exemple, Porte des Morts, la Comcom d'à côté, va beaucoup plus vite que nous, notamment la Londe a pu obtenir assez rapidement un PAPI réalisé, alors que notre TPM aujourd'hui bute un peu en étant en phase d'élaboration d'un PAPI d'intention. Ce qui entraîne directement notre mutation vers la métropole. Métropole, il s'agit pour hier d'entrer bien mieux que ce que nous l'avons fait avec TPM et d'intégrer la métropole avec des choix de roi, à savoir. Aujourd'hui, nous sommes les mieux dotés, tant sur le terrain que sur les espaces culturels, que sur les espaces boisés. Nous avons vraiment un système à mettre en place et un système à valoriser. Le tourisme doit être vraiment valorisé. Je rappelle que par nature, hier, à des dessertes qui sont aujourd'hui augmentées, et que ces dessertes, ils doivent nous apporter du tourisme. Mais pour l'économie de notre ville, il est intéressant que nous puissions avoir dans notre ville ces touristes venus de toute l'Europe et que nous puissions leur apporter un accueil de qualité. Cet accueil, on peut l'avoir bien sûr par le patrimoine exceptionnel naturel, on peut l'avoir par les îles, bien entendu, par la culture avec la Villa Noailles, mais nous pouvons l'avoir surtout avec cette nouvelle fondation Carmignac, dont je félicite les politiques et les élus anciens et, je dirais, modernes, d'avoir enfin cette fondation chez nous. Bien sûr, à valoriser, à créer des thèmes, et je ne doute pas que les élus actuels y travaillent. Pour moi, le patrimoine aussi, c'est l'agriculture. L'agriculture qui aujourd'hui doit avoir des espaces préservés. Pourquoi? Parce que l'enjeu de demain, ça sera certainement les circuits courts. Certainement d'alimenter toute la région, notamment la région toulonnaise, avec de bons produits. Et aujourd'hui, nous sommes les mieux placés. Nous avons du terrain qu'il faudra conserver, je le redis, mais nous avons des terrains pas n'importe lesquels. Nous avons des terrains à haute valeur agricole. Haute valeur agricole, qui sont gérés par des agriculteurs experts. À savoir que nos agriculteurs arrivent à faire de très très bons produits de qualité exceptionnelle avec des phytos très peu. Ce qui nous vaut des labels, souvent, très rapidement, label bio. C'est exactement, on est exactement dans la plaque de ce que réclame le consommateur. Donc l'agriculture, grand poids pour notre avenir. Circuit court. Et puis enfin, je finirai par la concertation, cette démocratie participative dont nous devons valoriser la ville,
je vais mettre en exergue une seule initiative, notamment c'est l'initiative de l'association de sauvegarde du Vieux-Hier. Cette initiative qui a mis en route une idée, j'ai une idée pour mon quartier, et son président Michel Romano m'a invité au dépouillement de ces idées, nombreuses, et il faut dire que ça fourmille, il y a vraiment du génie, il y a vraiment des idées, il y a des bêtises certainement, mais bon, qui n'en fait pas et qui n'en a pas, qui n'en dit pas, moi le premier. Et dans ces idées, il y a vraiment des projets à porter, des projets qui sont étonnants, qui n'étaient même pas envisagés dès le départ. À savoir que moi je pensais, comme d'autres, comme Michel, qu'on allait se retrouver avec de la sécurité, voire des ordures ménagères à tout bout de champ. Ben non, c'est le patrimoine, c'est la préservation, c'est la circulation. C'est un exemple. Puis mon dada, moi, c'est simplement aussi tous ces merveilleux CIL, ces comités qui fourmillent d'idées dans la vie de chaque quartier. Il faudrait les doter d'un budget. Et ce budget, comme il est permis dans la loi et dans la loi sur les comités de quartier, c'est-à-dire de muer les CIL en comités de quartier, que ces comités de quartier puissent avoir ce budget pour pouvoir faire avancer des projets propres qui puissent voir le jour au sein du quartier. Voilà. Je vais m'arrêter là, simplement en vous disant que nous allons nous revoir certainement dans les cafés citoyens très bientôt, et que il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2018 pour vous et pour toute votre famille. À très bientôt.